Maman Esther Daniel, Maman Véro, bonjour. Partagez la vidéo. Appelez beaucoup de gens ici. Appelez-le. Surtout les Congolais Brazzavillois, je vous invite ici. Et tous les Africains d'ailleurs. Nous devons le devoir de nous mettre ensemble. Maman Ruth. Nous devons le devoir de nous mettre ensemble contre ce pouvoir de Paul Kagame avec son bazarerie de Imatouti. Parce qu'ils veulent... Papa Symphorien. Bibas Oniem. Bonjour. Venez vous tous ici. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Partagez la vidéo parce que ça ne va pas prendre longtemps. On va vous expliquer les choses en cours. Parce que j'ai l'impression que les Africains, ils dorment. Ils dorment encore et encore. Parce que les Africains, on les manipule encore. N'est-ce pas? Ils sont encore manipulés, maniés et tout ça. Partagez la vidéo. S'il vous plaît. Il n'y a pas beaucoup de temps. Partagez la vidéo, protégez la vidéo parce que on doit expliquer les choses, surtout aux Congolais Brazzavillois. On doit leur expliquer les affaires. Parce que le chemin qu'ils sont en train d'emprunter, et les Centrafricains, d'ailleurs, tant qu'on y est, je me rappelle très bien. Les Centrafricains, venez vous poser ici. Les Congolais Brazzavillois, venez vous poser ici. Le Congolais, n'est-ce pas? Merci, Papa Olenga. Les Congolais Brazzavillois, venez ici. Les Congolais de la RDC, vous allez vous poser même. C'est vous allez vous poser. N'est-ce pas? Les Camerounais, venez ici. On appelle ici. Sassou Nguesso, viens ici. Paul Biya, viens ici. L'actuel président centrafricain, amène-toi ici. Vous allez vous amener ici parce qu'on a l'impression comme si les Bantous ne comprennent pas grand-chose. Les Bantous. Les Bantous ne comprennent rien du tout de ce qui se passe autour d'eux. Parce que les Bantous ont cette capacité de déni. Les Bantous vivent dans un déni comme pas possible. Et eux, ils avancent, quelles que soient les erreurs du passé, quelles que soient les erreurs précédentes. Et ils vont dans le noir, en fait, sans savoir où ils vont. Oh, Maman Nadia, bonjour. Oh, Maman Nadia, ça fait longtemps, hein? Ça fait longtemps, n'est-ce pas? Vous allez venir ici. Vous allez venir ici et aller mettre de l'argent sur GoFund, Mani, Deborah Kayembe. Allez mettre l'argent là-bas. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Venez ici les Africains. On va parler en français. On ne va pas parler en lingala. Papa Willy. Bonjour papa. On ne va pas parler en lingala. On va parler en français. Et puis il faut partager massivement cette vidéo. Parce que ça en vaut de l'avenir de nous. Nous les Bantous. On doit commencer à parler ainsi. Parce que les Bantous c'est là ici. Ils se mélangent. Parce qu'on vient de voir qu'il y a un complot. N'est-ce pas? Il y a un complot pour qu'on puisse nous voler à nous tous. Pour qu'on puisse nous mettre sous occupation. N'est-ce pas? Par les Tutsis. Nilotique Tutsi. Attendez, j'ai enlevé mes lunettes. Partagez la vidéo. Bon, ça va se partager de toute façon. Je sais que tellement que le message là sera clair et court. Ça va se partager. Les Congolais Brazzavillois, vous devez venir vous asseoir ici. Au lieu d'être dans les rangs que vous ne maîtrisez pas, les Congolais, mes frères du côté là, n'est-ce pas? Le titre n'est pas clair. Donnez-moi l'idée de mettre une bonne idée, Papa Emery. On va faire ça après. Donc je disais, les Africains Bantous, vous devez savoir que vous êtes dans des pétrins. D'abord, pour votre information, il y a une liste qui est déjà sortie. N'est-ce pas? Une liste qui est sortie. Et cette liste, qu'est-ce qu'elle dit? La liste qui est sortie déjà pour que Paul Kagame ramène les réfugiés au... N'est-ce pas? Que Paul Kagame ramène les clandestins réfugiés au Rwanda. Et moi, j'ai entendu ça où? J'ai entendu ça hier.
pendant les commémorations de 70 ans des règnes de l'Angleterre, ils ont fait des commentaires sur ça. Parce que la plupart d'Africains ne suivent pas de choses. Vous avez dit, vous allez penser que oui, on viendra là-bas nous exposer la reine et la reine va sortir ou pas, mais la plupart des gens n'écoutent pas. Surtout nous les Africains, nous avons cette tendance-là à ne pas se concentrer sur ce qui se passe sur le continent. Nous avons tendance à ignorer parce que nous avons nos intérêts. Nous avons tendance à bouffer, même quand c'est illégal. Souvent, d'ailleurs, c'est illégal. Les gens qui bouffent, ce sont des clandestins illégaux qui font du mal aux autres. Parce qu'eux, ils ont des intérêts qui doivent piocher chez ces gens-là. Ces politiques africains qui sont toxiques, des corrompus, de malfrats, des malsains. N'est-ce pas? Il y a le message, en fait, quand hier, ils étaient en train de commémorer. Et quand ils ont commencé à commenter la vidéo et tout ça, les manifestations qui se sont passées hier en Angleterre, ils ont dit que la liste était déjà sortie pour les gens qui iront vivre au Rwanda. Donc les réfugiés clandestins qui sont en Angleterre, il y a une liste qui est sortie déjà, que ces gens-là vont être rapatriés vivre au Rwanda. Nous, on vous dit, nous les Congolais, on vous dit, au Rwanda, il n'y a pas d'espace. Au Rwanda, il n'y a pas de vie. Ce qu'on vous présente là, c'est faux et archi faux. Et vous devez ouvrir grand les oreilles parce que vous, les Africains, vous avez tendance, quand on vous présente quelque chose, vous ne savez pas calculer, n'est-ce pas? Et vous ne savez pas peser les choses. Le Rwanda, c'est un tout petit pays où il y a des érosions, où il y a la crise. Ce qui vous présente, c'est du n'importe quoi. Le Rwandais, le Paul Kagame a beaucoup de problèmes. D'ailleurs, pour l'instant, il a beaucoup de problèmes de procès avec ci et ça. Parce que ces messieurs-là, ils ont leur plan à eux. Leur plan, c'est quoi? Leur plan, c'est coloniser l'Afrique centrale, qui deviennent avec leur empire imaginaire. Et quelque chose qui est bizarre et quelque chose qui est gravissime, ce qui se passe en RDC aujourd'hui, c'est un complot qui a déjà été organisé depuis très très longtemps. Et un président comme Sassou Nguesso ne pouvait pas mordre à l'hameçon parce que c'est un vieux. On appelle ça vieux Ngwaka. Donc c'est un vieux dans la politique, il connaissait Mobutu, il a côtoyé Mobutu, il est resté avec Mobutu, il connaissait aussi les pouvoirs de Habyarimana, il connaît de quoi est capable de Paul Kagame. Juste pour préserver son pouvoir qui n'en vaut pas la peine, il doit ramener le Rwandais sur ses terres en face de Kinshasa. Parce que le Rwandais, ils veulent prendre le Congo, mais ce n'est pas facile pour eux. Alors là, ils ont changé de plan. Le plan de Paul Kagame de prendre le Congo, c'est maintenant venir en face, dans la capitale. Parce qu'il sait que la capitale, notre capitale est incontrôlable. Le jour quand les gens se fâchent, ils se fâchent vraiment. Vous voyez? Et qui est en train de faciliter cette tâche-là? C'est Paul Kagame. Et c'est Sassou Nguesso, pardon. Denis Sassou Nguesso, le président de l'Afrique, de Congo-Brazzaville, il favorise. Un Paul Kagame qui quitte son pays là-bas, le Rwanda, qui est, je ne sais pas, à plus de 2002 km, il vient acheter les terres. Les soi-disant les terres pour faire les champs à Brazza. Comme si vous les Brazzavillois, vous avez déjà fini de manger. Comme si vous les Brazzavillois, vous avez fini de faire les champs. Comme si vous les Brazzavillois, vous tous, vous êtes propriétaires des terres pour le vendre à Paul Kagame. Et ce qui est quand même bizarre, les Brazzavillois, ils disent pas. Ils sont là en train d'être distraits. Et vous avez ramené le loup. Le loup. Dans votre bergerie, il va vous bouffer comme vous n'avez pas idée. Encore Brazza, c'est petit. Paul Kagame, il va mettre la main sur votre pétrole. Il va prendre la terre. Même celui que vous lui avez vendu, mais même celui-là que vous ne lui avez pas vendu, il va en prendre. Parce que vous avez ouvert la porte. Et tout ce que le tout y font, précisément, le gouvernement de Paul Kagame, rien n'est laissé au hasard. Sachez que quand ils viennent quelque part, ils ne viennent pas en amis. Ils viennent toujours avec des idées derrière la tête. Donc, chers Brazzavillois, vous devez vous lever contre votre président, lui dire de rembourser l'argent de Paul Kagame et de le foutre à la porte. Parce que votre mort a commencé maintenant. On va vous couper les têtes parce qu'ils n'ont pas peur du sang. On va vous massacrer pire quand il y avait la guerre entre Sassou et Lussuba. Il y aura des problèmes très sérieux chez vous. Parce que nous, les Congolais, on ne se laisse pas faire. Certes qu'il y a des choses qui nous dépassent, parce que nous avons des traîtres,
Parce que nous avons des politiques incompétents. Ce monsieur-là, Sassou Nguesso, connaît très bien la politique de Mobutu. Il connaît très bien la politique comment on appelle ça, du fait président rwandais. Il connaît très bien. Mais il laisse faire parce que quoi? Parce qu'il veut s'éterniser au pouvoir. Chers frères congolais, vous serez dans des problèmes très gravissimes où vous ne saurez pas vous en sortir. Parce que nous, le Congolais, ça fait plus de 24 ans, 25 ans que nous sommes en train de se battre. Parce que Paul Kagame n'est pas seul. Paul Kagame est conseillé par Tony Blair. Et les anglo-saxons sont derrière Paul Kagame. Paul Kagame, il a pris la France à la laisse parce qu'il fait du chantage. Aujourd'hui, les gens commencent à voir. Des preuves en est qu'au jour d'aujourd'hui, Paul Kagame est en train de sous-traiter les réfugiés. Et il y a une liste qui viendra. Sachez que quand ces gens-là viendront, on ne sait pas si on va nous amener les Syriens. On ne sait pas si cette liste-là est des Afghans. Et nous connaissons l'esprit de certains. Et ils sont capables de foutre le bombe quand ils veulent, au moment où ils veulent. Parce qu'on leur promet là-bas que oui, voilà, vous viendrez ici à Kigali ou je ne sais pas, au Rwanda, pour une vie meilleure. Allez regarder les vidéos qui se trouvent au Rwanda. Allez regarder les gens qui vivent au Rwanda s'ils vivent sous paradis sur terre. Le Rwandais n'ont rien. Ce qu'ils possèdent aujourd'hui, c'est ce qu'ils volent au Congo. Et tout le sang qui est versé au Congo, c'est ce que le Rwanda possède. Et la plupart des chiffres sont... leurs chiffres est trafiqué. Le Rwanda, c'est un cache-misère. Parce que beaucoup d'Africains ne comprennent pas. Ils pensent que oui, Paul Kagame, c'est lui, le Messie qui viendra sauver l'Afrique. Paul Kagame, c'est lui qui va vous tuer. Donc nous, les Africains, nous devons nous mettre ensemble contre le Rwanda. C'est ça le message. Nous devons tous nous mettre ensemble contre le Rwanda parce que le Rwanda a un plan machiavélique contre nous tous. Oui, d'arrêter ce gouvernement de Paul Kagame et ses plans machiavéliques. Il n'a qu'à rester là-bas chez lui au Rwanda. Il n'a pas à aller venir faire ses trafics qu'il fait aux longueurs de journée. Et au longueur, il s'est lié d'amitié avec Sassou Nguesso pour le prendre. Et ce qui est bizarre avec ces Bantous qui ne comprennent pas grand-chose, ces Bantous qui ne lisent pas, ces Bantous qui ne se connaissent pas. Oui, oui. Parce que j'ai l'impression que les Africains centraliens ont autre chose à la place des cerveaux. On vous massacre, vous applaudissez. On vous vole, vous applaudissez. Paul Kagame a un plan. Son plan, c'est de créer l'Imatuti qui est l'empire imaginaire, de conquérir les terres. Parce qu'ils n'ont pas commencé aujourd'hui. L'affaire là, nous comptons aujourd'hui, nous comptons 24 ans. C'est pas 24 ans, c'est depuis la nuit de temps de nos ancêtres. Que cette histoire-là de conquérir les terres qui n'est... Déjà, quand ils sont arrivés au Rwanda, ce n'était pas les terres de Tutsi. C'était les terres de Hutu. Ils se sont mis ensemble. Est-ce que vous pouvez vous imaginer un peuple ou une nation, j'appellerais ça comme ça. Ils n'ont que trois ethnies. Les Hutus majoritaires, les Tutsis et les minorités, ce sont les Twa. Les Twa, c'est comme les pygmées. Et ils n'ont qu'une langue. Au Rwanda, là-bas. Ils n'ont qu'une langue. Ce n'est pas comme au Cameroun, ce n'est pas comme au Congo-Brazzaville, ce n'est pas comme au Congo-Kinshasa, ni en Afrique, République centrafricaine. Et ils ont qu'une langue. Et l'anglais et le français. L'anglais à peine. Ils s'entretuent. Est-ce que vous pouvez vous poser la question, s'ils viennent chez vous, qu'est-ce qu'ils vont vous faire? Parce qu'entre eux, ils parlent qu'une langue. Et ils ne sont pas aussi nombreux que nous. Parce que nous, chez nous, au Congo, là-bas, on a 400 et des langues. Et 400 et des tribus. Et je ne sais pas combien d'ethnies. Au Cameroun, pareil. Donc, méfiez-vous, les gars. Quand vous entendez que Paul Kagame est à côté de chez vous, sachez que c'est le loup qui vient rentrer dans la bergerie. Et il va vous manger cru. Il va vous bouffer cru. Donc les Congolais brazzavillois, votre président Sassou Nguesso, il a vendu des terres en face de Kinshasa que Paul Kagame viendra faire les champs. Paul Kagame ne viendra jamais faire les champs là-bas. Il viendra faire les bases militaires pour attaquer le Congo. Sachez que s'il fait les bases militaires pour attaquer le Congo, ça sera facile aussi de vous attaquer le jour que vous allez revendiquer. Parce que lui, quand il vient quelque part, il ne sort pas. Quand il vient quelque chose, il y a beaucoup de choses dans la tête. Donc, chers Africains, réveillez-vous. Allez faire des marches, allez revendiquer à ce que Paul Kagame puisse déguerpir de Brazzaville. Parce que ce monsieur-là, il va vous foutre la merde que vous ne saurez pas vous en sortir. Et puis, vous n'êtes pas aussi nombreux. On va vous exterminer. Moi, je vous dis la vérité. Je suis en train de vous regarder avec pitié, en fait.
Parce que Congo, les Congolais Brazzavillois, vous n'êtes pas si nombreux. Vous n'êtes pas si nombreux. Partagez-moi cette vidéo massivement, s'il vous plaît. Donc, pour vous terminer, ça sera facile. Parce qu'eux, ils n'ont pas peur de sang. Ils n'ont pas peur de tuer des gens. Ils n'ont pas peur d'expolier les terres. Ils n'ont pas peur de menacer les gens. Et vous les avez ouvert, vous avez ouvert la porte grandement. Ils vont rentrer et ils vont y rester. Ce que je suis en train de vous dire. Les Centrafricains, ils pensent que oui, Paul Kagame viendra les sauver. Ils disent ça. Hein. Quand je lis ça, je suis juste triste pour vous. Demandez-nous le Congolais. Aujourd'hui, si nous nous sommes réveillés, parce qu'à l'époque, quand ces histoires se sont passées, on n'était que des adolescents. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous commençons à vieillir. Ça persiste. Et ce sont des gens qui ont des projets précis. Ils mettent de l'argent. Et ils savent manipuler. Ah oui, le gouvernement de Paul Kagame, je ne suis pas... Il faut dissocier. Hein. Quand je parle comme ça, je ne suis pas en train de parler des simples Rwandais qui se baladent dans les rues. Je suis en train de parler des gouvernements de Paul Kagame. Faites très attention parce que c'est des gens qui prennent les autres à la laisse et c'est des grosses, c'est des manipulateurs. Ils ont manipulé le monde entier avec les génocides. Entre-temps, ils ont nié certaines personnes qui sont mortes pendant les génocides. Entre-temps, le même Paul Kagame, il est venu, c'est un pyromane, il est venu au secours. Il a d'abord tué ses propres frères pour venir à nos secours. Donc, faites très attention. Oui. Ah, je l'ai cherché le monsieur. Donc, réveillez-vous. Réveillez-vous. Chers Congolais Brazzavillois, demandez à ce que Denis Sassou Nguesso puisse retourner l'argent de Paul Kagame, qu'il puisse quitter ses terres, qu'il puisse casser ses contrats. Parce que vous n'êtes pas nombreux. On va vous exterminer comme des petits cochons. Vite fait, bien fait. Sans que personne ne s'en perçoive. Parce que Paul Kagame, apparemment, lui, il peut faire tout ce qu'il veut. De preuve en est qu'au jour d'aujourd'hui, il vient marcher sur... cette convention de Genève, il y a déjà une liste qui est établie. Peut-être, comme il a acheté ses terres à Brazza, il peut ramener les Syriens, il peut ramener les Afghans, il peut ramener tout le monde. Mais sachez que vous autres, les Africains là qui ne voulez pas écouter ce qu'on dit ici, les Africains qui applaudissaient encore Paul Kagame par rapport à ces histoires-là des réfugiés, vous, on va vous amener. Les Camerounais, on va vous amener au Rwanda, soi-disant, hein, on va vous amener au Rwanda. Les Nigériens, on va vous amener au Rwanda. Les Nigériens, on va vous amener au Rwanda. Qui encore? Vous, les Congo-Brazzavillois aussi, on va vous amener au Rwanda. Qui encore? Toute l'Afrique là, sauf l'Ouganda, le Burundi et la RDC qui n'ira pas là-bas. Et la Tanzanie. Les 4 pays africains qui n'iront pas au Rwanda. Mais vous tous là, vous êtes, quand vous irez en Angleterre, quand vous irez faire votre réfugiérie là-bas, demandez votre asile, on va vous amener au Rwanda. Et quand on va vous amener au Rwanda là-bas, ça sera votre fin. Vous avez compris? Donc, ouvrez grand vos oreilles, mettez-vous à l'abri. Faites des marches dans vos pays respectifs pour refuser la présence du gouvernement de Paul Kagame et de Paul Kagame et ses gens. Il faut refuser que ces gens-là viennent. Nous devons nous mettre ensemble pour commencer à dénoncer ce monsieur-là parce que c'est un manipulateur. Et ils éduquent leurs gens. Oui, on va vous dire la vérité. Avec cet esprit de haine, cet esprit d'expoliation, cet esprit de guerre. C'est comme ça qu'ils sont éduqués. Ce n'est pas un monsieur gentil qui viendra te faire un gros bisou sur la joue. Quand il vient chez toi, il a autre chose derrière la tête. Si nous, aujourd'hui, on se lève, on commence à parler, on a vu autant de millions tués. On a vu des plans. Il y a eu autant de massacres que le Rwandais. Ouais, le gouvernement de Paul Kagame a commis sur les terres congolaises. Il y a eu beaucoup de massacres. La guerre à Kisangani, le massacre des... De quoi? Dites-moi le nom, ça part. Et ils ont revendiqué. Et pourquoi est-ce qu'il y a un rapport? Il y a un rapport qu'on appelle le rapport mapping, que les Nations Unies a établi sur tout ce qui s'est passé en RDC. Paul Kagame est dedans.
Et comme Paul Kagame a pris les Français à la laisse, et comme Paul Kagame a ses intérêts, parce que c'est lui, le mercenaire des Occidentaux et des multinationalistes, c'est Paul Kagame qui est leur mercenaire. Aujourd'hui, ça devient encore pire. Avant, il était là en tant qu'intermédiaire de toutes les matières premières au Congo. Aujourd'hui, il est aussi intermédiaire des êtres humains. Ça devait vous faire peur. Au lieu d'ouvrir la porte ouvertement, au lieu de vénérer quelqu'un qui n'est pas louable, hein, il faut qu'on vous dise la vérité. Une personne qui n'est pas louable, c'est celui-là que vous vénérez, c'est celui-là dont vous ouvrez grandement les portes pour qu'il vienne vous sauver. Il ne sauvera personne. Parce que chez lui, là-bas, il y a aussi des problèmes. Beaucoup de problèmes. Il ne parvient pas. Parce que les gens au Rwanda, ils vivent malheureux. Ils sont malheureux. Et il y a l'injustice qui se passe au sommet de l'État. Dans l'armée de Paul Kagame, il n'y a que ses frères qu'il a ramenés de l'Ouganda. Même ses propres frères Tutsi qui sont restés au Rwanda, ils sont maltraités. Donc ce n'est pas chez vous que Paul Kagame va ramener la paix. Ce n'est pas un semeur de paix, c'est un semeur de troubles. C'est un tueur à gages. Faites très attention, moi je vous dis. Allez faire des marches, ayez des oreilles grandement ouvertes pour dénoncer ces histoires. Dès que vous entendez que oui, il y a l'armée de Paul Kagame qui est en train de vouloir venir au Cameroun, levez-vous. Il y a l'armée de Paul Kagame qui s'élève et qui est à Brazza, levez-vous. Parce qu'ils sont partis jusque... Écoutez, l'armée de Paul Kagame ne compte pas autant de personnes. Hein. Mais ils sont partis là-bas pour délivrer des gens là-bas au Mozambique, pour faire des assassinats des opposants. Imaginez-vous dans ce pays-là qui est le Rwanda. Quand tu es opposant, soit tu perds la vie, soit on te met en prison. Un monsieur qui enlève certaines dans les tiers pays, ici en Europe, il ne peut pas le faire parce que c'est quand même un pays de droit. Il faut en découdre avec ce gouvernement de Paul Kagame. Il faut en découdre, chers frères et sœurs, africains bantous. Parce que vous, les bantous, je ne sais pas vos danses-là que vous cherchez à danser matin, midi et soir, vous oubliez les nécessaires. On ne comprend pas ces hommes bantous qui sont quand même forts, qui sont quand même... Moi, je commence à me poser la question si vraiment ces bantous sont réels. Comment on peut vous malmener comme ça? Comment on peut vous manipuler comme des pions de dames? Chers Africains, c'était mon message. C'était ça mon message, partagé là. Surtout pour le Congo-Brazzaville qui ont ouvert grandement la porte dans toute légalité. Sachant que c'est illégal. Parce que Sassou Nguesso veut juste quoi? Préserver le pouvoir. Lui n'est pas encore rassasié. Hein? Sassou Nguesso n'est pas encore rassasié. N'est-ce pas? Lui n'est pas encore rassasié. Il ouvre grandement la porte pour que Paul Kagame vienne s'acheter des terres là-bas. Connaissant déjà l'histoire de Paul Kagame. Connaissant déjà... Moi, je me pose, qu'est-ce que ces gens, ils sont normaux, ces bantous là? Est-ce que vous lisez au moins? Est-ce que vous suivez des informations? Il y a combien de livres qui sont sortis ici, depuis ici, là, dans moins de 3-4 ans? Donc, ces présidents-là ne se documentent jamais. Ils ouvrent là, ils vous mettent en danger. Charles Brazzavillois, vous êtes en danger. Vous êtes super en danger. Avec ce que votre président a fait, il faut exiger à Denis Sassou Nguesso de rendre l'argent d'autrui qu'il a pris chez Paul Kagame et qu'on puisse lui restituer les terres. Parce qu'ils vont attaquer Kinshasa. Sachez que le jour que vous allez demander à ce que ce monsieur-là puisse enlever le camp militaire, Papa Odimbo Dimba, bonjour. Ils vont faire quoi? Ils vont se retourner contre vous. Parce qu'ils sont en quête des terres. Ils ont envie de créer leur empire imaginaire. De coloniser, de prendre toute l'Afrique centrale. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce qu'on vous dit? Parce que les Africains ne veulent pas comprendre. Les Africains bantous ne veulent pas se prendre en charge. Ils ne veulent pas évoluer ni avancer. N'est-ce pas? Ils sont dans leur truc des tribus à la con. Ils sont dans leur truc chez nous, on appelle ça Djalelo. De vénérer des gens qui ne foutent rien au pouvoir. C'est ça. Moi, je me pose, je vous regarde. Nous, les femmes, on va prendre le relais. Vous allez nous laissez-nous 2 ans, 3 ans, on va prendre le relais comme ça, on va vous montrer comment on peut diriger. Parce que ce que vous faites, c'est très dangereux. Ce monsieur n'a pas d'état d'âme. Des preuves, qu'est-ce que vous pouvez vous imaginer? Il va dissuader les Anglais, juste pour une histoire de quelques millions, il va sous-traiter les réfugiés. Et ces réfugiés-là, on ne sait pas d'où ils viendront. Ils sortiront d'où, on ne sait pas. Ce sera des Afghans,
Ça sera des Syriens, ça sera des Nigériens, ça sera la liste là qui est déjà établie. Parce que hier, pendant les commémorations de 70 ans de règne des règnes de la reine, ils ont parlé de ça. Il y a déjà une liste qui est établie. Donc attendez-vous que peut-être c'est vous les prochains. Si vous êtes en Angleterre et que vous êtes illégal, vous allez faire votre procédure au Rwanda. Et tous les Africains normalement devaient se lever contre cette histoire. Mais les Africains sont paisibles et tranquilles. Parce que lui-même, il ne sait même pas gérer ses propres frères qui sont là-bas. Il y a l'injustice à outrance. L'injustice notoire au Rwanda. Les gens ont peur même de parler au téléphone. Les gens ont peur même de discuter librement. Faites très attention. Faites très attention parce que quand Paul Kagame vient, il ne vient pas en ami. Il vient avec plein d'histoires derrière la tête. Des preuves en est que l'actuel bourrique président du Congo, Tshisekedi, qui est venu, on a toujours été en guerre avec le Rwanda, n'est-ce pas? Lui, il est venu commencer à cajoler, dire qu'il va mettre la paix dans la diplomatie. Ce monsieur, il s'est rabaissé comme vous n'avez pas idée. Félix Tshisekedi, le faux président bourrique, il s'est rabaissé des gens Paul Kagame. Il nous a tous défiés, appelant Paul Kagame, c'était son frère, lui donnant l'autorisation de faire des usines, des raffineries de coltan, où au Rwanda, il n'y a ni coltan ni or. Il a donné même l'accès aux militaires rwandais de venir opérer sur le terre congolaise. Soi-disant, il recherche ses frères. Aujourd'hui, Paul Kagame nous déclare la guerre. Après avoir obtenu tout ce que lui, on lui a donné. Je ne vous dis pas, le gars, faites attention. Faites très attention. Parce que ces messieurs-là, ce n'est pas un monsieur avec lequel tu peux t'asseoir pour manger. Pour manger avec Paul Kagame, il faut se munir de longues fourchettes. Chers Africains francophones, réveillez-vous. Vous êtes trop distraits. Quand on voit les Congolais de la RDC, ils dansent. On voit les Camerounais, ils dansent. On voit aussi les Congo-Brazzavillois, ils dansent. Les Congo, l'Afrique centralienne, là, je ne sais pas ce qu'ils font là-bas. Et ils acclament présence des troupes de Paul Kagame. Mais sachez que ce monsieur, il ne vient jamais, il n'est pas honnête. Il ne vient jamais en ami. Il vient avec des plans derrière la tête. Pour expolier des terres, pour massacrer certains, pour prendre les pays à autrui, pour voler. C'est un loup qui rentre dans votre bergerie. On va vous déchiqueter. Il va vous déchiqueter, chers Congolais Brazzaville. Parce que ce peuple ici n'est pas réveillé. Hein. Ce peuple est trop mouton. Hein. Les peuples africains centraliens, ce sont des brebis. Faites très attention à vous. Hein. Parce qu'ils sèment le chaos là-bas, dans l'est de la République démocratique du Congo. Paul Kagame a sémé du chaos là-bas. On a décapité des gens. Des millions de personnes. Autant de personnes, des personnes déplacées pour quelque chose qui n'appartient pas. Et il est fait au vu, aux yeux de tout le monde sans gêne. Un petit pays comme Congo-Brazzaville, là, il va prendre votre pétrole, il prendra vos terres et ils vont vous couper les têtes. Faites très attention. Africains, réveillez-vous. Surtout les Africains bantous. Réveillez-vous. C'était ça mon message. Merci, partagez bien la vidéo. Au revoir.